Alors bonjour mesdames. Alors on va faire un shiur sur la paracha de Béchalach. Béchalach. C'est marqué Vehi Béchalach Paro et Aram. Alors que Paro avait renvoyé le peuple. Velo Nacham Elokim de Eres Pelishtim. Velo Nacham Elokim. Hachem n'a pas dirigé le peuple. Nacham. Il n'a pas dirigé le peuple vers le pays de Pelishtim, qui Karovu, alors qu'il était proche, qui Amar Elokim. Pourquoi il n'a pas fait directement monter d'Égypte en Israël directement? Qui Amar Elokim, parce qu'Hachem a dit Pen inachem. Peut-être le peuple va regretter, Bir Otamichama, en voyant la guerre, Veshavu Mitzraïma. Parce qu'ils vont arriver, donc, les Respélishtim, c'est la tranche qui séparait l'Égypte d'Israël. Et les gens qui habitaient là-bas, c'était les Pélishtim. Et Hachem a dit peut-être qu'ils vont arriver là, ils vont devoir faire la guerre contre ces fameux Pélishtim qui ne les laisseront pas passer. Et là, ils vont regretter, ils vont retourner en Égypte. Vaïsev Elokim et Ta'am. Et donc Hachem a détourné le peuple d'Erech Hamidbar en direction, dans le chemin du désert, Yamsouf, la mer de Jon. Vachamushim alou ben Israël, Beret Israël. On nous dit que Chamushim, soit ils étaient armés. Bon, Chamushim ça veut dire armés. Soit Chamushim c'était qu'un cinquième. Il n'y a que 20% des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Et tout le reste est décédé dans la plaie de Rocher. La Makat Rocher, c'est la plaie des ténèbres. Voilà. Pour ne pas qu'on sache, voilà, pour que les Égyptiens ne voient pas que les Hébreux étaient touchés autant que les Égyptiens. D'accord? Voilà ce qui est marqué dans le texte. Vous avez compris? Non? Moi non plus. Alors, c'est marqué Velo Nacham Elokim. Hachem ne nous a pas dirigés. Pourquoi? En fait, c'était simple. Hein. Il fallait simplement monter vers le nord-est. Et puis on est arrivé en Israël, c'était simple. Hein. Il n'était pas compliqué. La distance qui existe entre l'Égypte et Israël, c'est pas très loin. Hein. D'accord? En fait, c'est ce qu'ont fait les Yosef et ses frères pour enterrer Yaakov Avinu. Voilà. Et c'était même moins loin que ça parce qu'ils ont été à Hebron alors que c'était beaucoup plus moins loin que ça. Il fallait juste passer, traverser la frontière. Ça va? Mais non, pourquoi Hachem n'a pas fait ça? Il ne voulait pas que les Philistins ils les attaquent. Non, c'est pas marqué. Non, c'est pas ça qui est marqué. Il a dit Pen Yinachem Ha'am. Il va regretter le peuple. Yinachem Ha'am. Il va regretter le peuple d'être parce que à cause de la guerre. Hachem il a vu que on n'était pas forcément fait pour faire la guerre et on risquait de regretter d'être parti d'Égypte. Alors il dit on va faire un détour. Ça c'est ce qu'il a dit ça. Il avait peur que les Philistins ils leur fassent la guerre. Mais non, ils vont faire la guerre les Philistins. Mais est-ce qu'on va pouvoir résister, nous, à ça? Donc le problème, il n'est pas sur eux, il est sur nous. La capacité de résistance à ça. Il a vu qu'on ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait un détour. C'est bon? Ça, c'est ce qu'il a pensé, lui. Premier enseignement, qu'est-ce que vous avez compris de là? Quand des fois, les choses ne sont pas exactement comme on avait pensé. On nous fait faire des détours dans la vie, des fois. Non, ça vous arrive pas, des fois, que c'était plus long que d'habitude, c'était plus je sais pas quoi, c'est pas ce qu'on avait prévu. Ça veut dire quoi? On a pris le mauvais chemin. Non, Non. non. Hachem, il nous fait faire des chemins tortueux, des fois. Il a rallongé le chemin. Est-ce que vous auriez imaginé, vous sortez d'Égypte, madame, ouais, et on vous dit, vous savez où on va? On est dans le désert. Ça va, comment ça va? C'est pas ce qu'on avait prévu. On n'est pas passé d'un désert à un autre quand même. On était des esclaves en Égypte et on va passer dans le désert, mais c'est pas possible qu'on puisse passer dans le désert. Ça veut dire que c'est pas viable. Bon. Ça veut dire quoi d'abord? Il faut comprendre pourquoi on nous fait passer par le désert. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? L'Erter Haray Mamidbar. Hachem dit, vous suivez-moi dans le désert. Mais c'est pas viable le désert. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est un problème ou une solution? Pour moi qui le vis, c'est un problème. J'ai plusieurs problèmes. Je ne comprends pas d'abord. Moshe de dit on va en Israël. Bon, mais finalement on n'y va pas. Alors, ça ne rend pas très crédible Moshe Rabbeinu. À part ça, comme ce n'était pas prévu, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de faire un détour. Le détour, il n'est pas non plus prévu. Et pire encore, le désert. Ça veut dire que ça pose problème. Hachem, il l'a vu. Hachem, Amar Elokim, Pedina Hemaam. Parce qu'en fait, on n'est pas forcément construit pour faire la guerre. Maintenant, nous, on est sûr de nous. Hein. On est sorti bien drama, ça veut dire la main haute. Ça veut dire qu'on était sûr de notre force. On était sûr de nous. Mais Hachem, il a vu que ce n'était pas vraiment ça. Autrement dit, là, il y a marqué quelque chose de très important dans la vie. C'est qu'Hachem, il voit des choses que je ne vois pas.
Et pire encore, je pense exactement l'inverse, que je suis sûr de moi, et Hachem me dit non, il y a une défaillance. Alors viens, on va faire un détour. Ça veut dire que quand les choses n'arrivent pas exactement comme il faut, on en veut à un tel, à cause de lui, à cause de ça, les circonstances, à cause du désert, à cause de Moshe Rabbeinu, à cause de je sais pas qui encore. Non. Hachem, en fait, il nous dirige. Et il pense que c'est le mieux pour nous. Pourquoi? Parce que ce que nous, on a pensé vivre, parce que c'était simple, il fallait juste aller tout droit. Aller monter en Israël, c'était beaucoup plus plein. En fait, ce qu'on ne sait pas, hein, c'est que ça va être pire. Ça veut dire qu'on va risquer de faire la guerre. Et comme on ne va pas subsister, on ne va pas être capable comment dire, se confronter, alors on va regretter ce qu'on a été d'être sorti d'Égypte. On va dire, mais Shavu Mitzrayim, il était préférable pour nous de vivre en Israël, en vivant en Égypte, en étant vivant, même esclave, que de mourir à la guerre. Ouais. Entre la mort et l'esclavage, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, l'esclavage. Et donc on va regretter. Hachem dit, ils ne vont pas résister. Alors il vaut mieux qu'on fasse un détour. Vous avez compris ça? Donc ce que Hachem fait quand il nous fait des détours, nous on croit que c'est un problème. En fait, il nous sauve la vie. Ça va? Parce que psychologiquement, ici c'est clair, Peninachem Aham, ça veut dire qu'on n'est pas préparé psychologiquement à affronter ce qu'on va vivre demain. Ou alors c'est parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, ou bien parce qu'on n'est pas prêt. On sait ce qui va nous arriver, et nous on est sûr de nous. En fait, on n'est pas prêt. Alors qu'est-ce que fait un Kadosh Baruch Hu? Ben, il nous fait faire un détour. À quoi sert le détour? À perdre du temps. On dit, mais on a perdu du temps. Ça nous prépare à... Forcément, vous saurez dorénavant que quoi? Que le détour, à quoi il sert? À nous faire grandir. Voilà. C'est ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit en général? Mais qu'est-ce que c'est ce détour-là? Mais pourquoi on a fait faire on nous a fait faire on nous a fait sillonner des trucs, on a perdu du temps, voilà, on va se plaindre dans la vie, c'est ça qu'on a... Mais c'était pas prévu comme ça, on avait les choses étaient claires, il y avait un protocole, il y avait machin, il y avait le temps passé, on savait exactement où on devait aller, et finalement, c'est pas exactement ça, c'est pas déroulé comme on voulait. Mais non, à chaque fois que vous allez subir quelque chose, c'est Minash Shamaim. Ce qu'on provoque, c'est pas forcément Minash Shamaim. Ça va? Mais ce qu'on subit, c'est Minash Shamaim. Ça veut dire, Minash Shamaim, ça veut dire que ça a été décidé de là-haut. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, donc, en fait, il n'y a pas de raison de se plaindre. Vous comprenez dorénavant. Ça veut dire que si je vis mal les événements, en fait, je les vis mal parce que peut-être que c'est contraignant, peut-être que c'est frustrant, peut-être je ne sais pas quoi, ça va. Mais ça, c'est l'Yetzer, ça. C'est ça l'Yetzer. C'est de nous faire croire que la vérité, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et ce qu'on nous fait vivre, c'est exactement l'inverse de ce qu'on aurait espéré. Alors on est frustré, on est vexé, hein, on est embarrassé, on en veut la terre entière. Alors qu'en vérité, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était la meilleure solution. Ça va? Velo nacham Elokim de'aretz Pelishtim. Il ne va pas diriger directement vers la terre de Pelishtim. Ouais, parce qu'il a dit Hachem, que Inachem Ha'am, il va regretter le peuple. Birota Milchama, en voyant la guerre. Ça risque d'être pire, alors il vaut mieux éviter. Ça veut dire en fait, quelque part, lorsque les chemins ne sont pas directs, ouais, alors quelque part, ça veut dire que on n'était pas prêt. Et quand c'est direct, c'est un révélateur qu'on était prêt, c'est ça. Parce que les évidences, elles ne sont pas exactement comme on imagine. C'est ça que je veux vous expliquer. Ça va? C'est-à-dire que lorsque des fois on échoue dans une entreprise, on se dit ouais, c'est à cause de ça, à cause de ça, à cause de je sais pas quoi, mais c'est... En fait, le problème, c'est que Hachem, il a préféré pour notre bien de nous permettre de vivre les choses autrement. Le détour. Maintenant, le détour, c'est le désert. Est-ce que pour vous, c'est un problème, le désert, ou c'est la solution, le désert? Bah, de façon logique. On va dire de façon logique. Hein? Bah, oui, logique, parce que Hachem, il a dit, voilà, ils ne sont pas prêts, alors on va faire un détour. Donc, ça veut dire que, au regard de l'homme, de celui qui subit l'événement, c'est une catastrophe. Et au regard de celui qui le pense, c'est extraordinaire. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire comment on doit réfléchir maintenant? On doit réfléchir non pas comme nous on voit, mais comme Hachem y pense. Autrement dit, ouais, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais il faudrait se mettre à sa place. Hein? Poser, mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez pas qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qu'Hachem il a voulu que je vive? Pourquoi Hachem me fait faire un détour? Pourquoi j'ai perdu du temps? Pourquoi? Et je vais m'énerver. Parce que je vais me dire, mais ce temps passé, à chaque fois que le temps passe, c'est encore plus... Et plus ça dure, et plus c'est énervant. En fait, le temps passé,
ce qu'on va traverser comme événement vient forcément réparer quelque chose. Ça va? Dès qu'on a une situation compliquée, il faut se remettre en question, il faut comprendre pourquoi. Oui, mais ça veut dire que maintenant, mais ça c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai, mais si j'ai pas forcément compris, parce que c'est pas facile. Ça, on va se poser la question. Ah, oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vais traverser dans mon existence vient réparer ce que je vais manquer d'être. Soit j'en ai conscience et je dis merci Hachem d'avoir fait ça, soit j'en ai pas conscience, mais de toute façon je l'ai vécu. Donc on a traversé le désert. Ça vient réparer quelque chose. Ça va? Comme c'est que de traverser le désert, c'est de se savoir incapable de survivre sans Hachem. Maintenant j'ai dit écoute, voilà, j'ai confiance. C'est dur ce que je vous dis parce que c'est contre nature. Il dit puisque j'étais contre nature, Hachem il ira contre nature. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire pleuvoir de Naman. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui m'avait manqué, c'était l'aïmouna. L'aïmouna, ça veut dire, comme c'est qu'on veut m'amener à penser qu'au-delà de ce que tu vois, il existe, Hachem existe. C'est extraordinaire. Hein? Dans la transparence, il faut s'habituer à voir ce qui ne se voit pas. C'est ça l'aïmouna. Mais c'est contre nature. Est-ce que tu vas accepter? Alors si tu l'acceptes, alors j'irai aussi contre nature. Vous avez compris ça? C'est un petit peu comme on a dit la fois dernière, je ne sais pas si je le dis à vous, mais Hachem, il n'a pas simplement promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte et qu'on sortirait avec de grandes richesses. Voilà. Bon, ils vont subir, hein, les pauvres. Hein. Bon, l'exil, ça a duré 400 ans quand même. On est passé à partir de la naissance d'Yitzhak jusqu'à ce qu'on sorte d'Égypte, il s'est passé 400 ans d'exil. Ça veut dire qu'on était en dehors de chez nous, on nous a persécutés, voilà ce qui s'est passé. C'est vrai? Et ils sortiront Beruchush Gadol, avec de grandes richesses, comme si que la richesse venait compenser la souffrance. Mais on n'est pas sorti comme ça. Hachem il nous a demandé, le 10 du mois de Nissan, qui était un Shabbat, de prélever un sacrifice. C'est-à-dire, on nous a dit, voilà, le 10e jour du mois de Nissan, vous allez dégager un agneau, ouais, du troupeau, que vous allez conserver pendant 4 jours au pied de votre lit, tout en sachant que c'est un animal sacré. Et après, le 14e jour du mois, vous allez le sacrifier. Et vous allez le manger le 15, dans la nuit du 14 au 15. Voilà ce qu'on nous a dit. Et à part ça, on nous a dit qu'il fallait récupérer le sang de ce sacrifice. À part ça, on nous a dit qu'il fallait faire la Mila. Ouais, il y en a qui disent qu'on a fait la Mila le soir même, le 15. Il y en a qui disent qu'on l'a fait le 10. Mais ça veut dire qu'on a dû faire la Mila. On a dû faire ce qui est un sacrifice personnel. Et à part ça, qui est physique, et l'autre qui est mental. Attends, comment tu vas oser sacrifier un animal sacré en Égypte tout en sachant que ta vie est mise en danger? Parce que tu te rends compte de ce que tu fais ou pas? Ouais. Tu vas le faire ou pas? C'est ça. Donc c'était pas simple de sortir d'Égypte. Il y a marqué Veraïti et Adam. Hachem dit j'ai vu le dam, j'ai vu le sang qu'on a aspergé à l'intérieur de nos maisons. Et pas sorti Alechem. Et j'ai eu pitié de vous. Ou bien pas sorti, j'ai sauté au-dessus des maisons. Je vous ai épargné. Par le mérite, Rachid expliquait, de la mitzvah. J'ai vu la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi? La mitzvah, c'est ce que j'ai accepté de faire malgré le danger, malgré ce que ça allait occasionner chez moi. C'est vrai. Maintenant, est-ce que tu crois en toi ou tu crois en Dieu? Ah, c'est ça qui est difficile. Parce que là, quand on dit, vous savez, il faut prendre cet agneau sacré en Égypte. Et même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a dit on va partir à ton jour de marche, faire des sacrifices devant le mont Sinaï, par où il a dit mais qu'est-ce que vous allez besoin de sortir, faites-le sur place. Il a dit mais si on fait cela ici, Moshe il a dit à Paro, mais Iskelouni, ils vont nous lapider les Égyptiens. Évidemment c'était une évidence. Ouais. Et Paro il a parlé de ton Dieu, c'est-à-dire qu'il a dit il a acquiescé, c'est vrai. Donc il a dit c'est vrai, c'est de se passer, vous partirez. Mais quelque part, Hachem, il n'a pas demandé à ce qu'on fasse le Korban Pessah en dehors des limites et des frontières de l'Égypte. Non, il dit faites-le sur place. C'est-à-dire ce qu'on n'imaginait même pas une seconde qui allait se passer, c'était pas possible, c'est même pas plausible. Hachem dit faites-le quand même. Ça veut dire qu'il a demandé à ce qu'on soit capable d'exister, que la mitzvah, elle soit plus forte que nos intérêts personnels. Vous avez compris ça? Tu fais ça, alors je t'ouvre la mer rouge. Tu fais ça, alors je te sors des limites de la frontière, des mitzraïm. Vous avez compris? C'est ça. Si tu es capable, donc c'est-à-dire que quand il nous arrive une épreuve qui est très très difficile, en fait, qui peut peut-être nous remettre en question, mais de façon fondamentale,
vous saurez dorénavant qu'Hachem, il va faire quelque chose de fondamental. Mais c'est jamais gratuit. C'est jamais gratuit. Tu dis, mais ça lui coûte quoi, Hachem, de nous ouvrir la mer Rouge? Ça lui coûte quoi de claquer des doigts et de sortir d'Égypte? Ça lui coûte quoi de faire pleuvoir de la main dans le désert? Ça lui coûte quoi de faire qu'on subsiste dans le désert parce qu'il y a une source d'eau extraordinaire qui va alimenter en eau tout le peuple juif? Ça ne lui coûte rien du tout. Mais ça ne peut pas se faire comme ça. C'est jamais gratuit, vous comprenez? Ça veut dire que nous, on doit être les vecteurs et ceux qui permettront à Kadosh Baruch Hu de le réaliser. Quand c'est que maintenant on nous dit de vivre quelque chose qui demain permettra à Hachem de faire des miracles fantastiques. Mais ce que Hachem nous demande de vivre sur le mont Sinaï, que nous demande de vivre en traversant la mer Rouge, que nous demande de vivre, ça, on va atteindre un niveau d'Emouna, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo, c'est là qu'on va atteindre le niveau d'Emouna. Ça veut dire la croyance qu'on doit avoir d'Hachem, la sincère croyance, elle va passer par là, mais ça ne peut pas être gratuit. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça va se passer de cette manière. Voilà. Et c'est ça que Hachem y voulait. C'était pas facile à vivre. Mais sachez dorénavant que quand c'est difficile, au lieu de s'angoisser de ce qui arrive, on doit être saméach de ce qui arrive. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Le non-croyant, il va dire, mais c'est à cause de Paro, c'est à cause de Moshe, c'est à cause de... Le non-croyant. Et le croyant, il va dire, mais si c'est compliqué, c'est qu'Hachem, il nous prépare à quelque chose d'énorme. À nous de pouvoir nous adapter. Celui qui a la Lune, hein. Oui, c'est ce que j'explique. C'est ça qu'Hachem y voulait. Parce qu'on va faire la guerre. Mais de quoi tu parles? En vérité, quand je vous dis ça, on est dans un ridicule extraordinaire, quoi. Nashkote Hachem, il te sort d'Égypte. Il te montre sa puissance par toutes les plaies d'Égypte. Même plus fort que Paro. Ça va? Et d'un côté, tu peux avoir peur de te battre contre des Pélishtim, mais c'est incohérent. Vous avez compris? C'est tellement stupide. Comment vous comprenez qu'intellectuellement, ça ne s'entende pas et qu'Hachem, il a vu là quand même, ils vont regretter, ils vont pas y arriver. Mais comment c'est possible qu'ils n'y arrivent pas? Avec tout ce qu'ils ont vu, on peut y arriver. Tu mets sur la balance, tu mets les Pélishtim et tu mets le bon Dieu, et tu te dis non, on ne sait jamais. De peur qu'il va. Comment c'est possible qu'intellectuellement ça puisse s'entendre? Comment c'est possible que j'ai la connaissance d'Hachem, cette lumière extraordinaire qui devrait alimenter ma vie, et d'un autre côté, à l'ombre de ça, j'ai quelque chose à l'ombre de ça, et je choisis l'ombre. Comme si que la lumière et l'obscurité pouvaient vivre ensemble. Moi, je croyais quand on est éclairé dans la vie, ben, ça va balayer l'obscurité. C'est ça ou pas? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Dans la lumière, c'est vrai, mais c'est faux dans la réalité. On peut vivre avec les deux. Ça veut dire que je peux vivre avec mes peurs et avec ma lumière. Lumière et l'obscurité vivent ensemble. C'est pas que la lumière repousse l'obscurité ou qu'elle va combler l'obscurité. Non, les deux sont vrais. Tu peux à la fois être éclairé et à la fois avoir des peurs, des ombres dans ta vie. Et l'un ne repousse pas forcément l'autre. C'est effroyable quand même. Hein. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'on n'est pas Mahamine. Parce qu'on n'y croit pas. Vous avez compris? Ça veut dire que ça reste quelque chose que je conçois, mais que je ne vis pas. Vous comprenez la différence? Je sais que c'est vrai. Je sais ce que j'ai vu. Je sais. Mais dès l'instant où ça reste au niveau de la pensée, j'ai la pensée contre la réalité. Je vois les Pélishtim arriver, je vois les Égyptiens arriver, etc. Cette réalité, elle est très très forte. Il faudrait que j'arrive à ressentir dans ma connaissance quelque chose qui va s'opposer à une réalité. Vous avez compris ça? Voilà. Alors qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, cette sensibilité, je vais la construire avec vous dans le désert. Je vais vous expliquer combien je suis capable de faire pour vous. Et là, ça va vous donner des forces. Parce que vous allez voir qu'il va pleuvoir de la manne. Vous allez voir le bermaï, vous allez voir l'aneka, vous allez voir tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça va nourrir quelque chose. Qu'est-ce que Hachem est en train de faire, en fait? Il est en train de nous reconstruire psychologiquement. Vous comprenez ça? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait de l'ombre? C'est ce que j'imagine. Ce qui fait de l'ombre. Quand je dis faire de l'ombre, ça veut dire, mais qu'est-ce qui va m'empêcher de choisir? Tu dis, mais Hachem, il t'a dit, mais vas-y, fonce, va dire, par directement, va te confronter à la situation, c'est pas grave. Tu vas gagner, évidemment, tu vas gagner. Mais on n'y croit pas. Mais pourquoi j'y crois pas? Parce que je ne suis pas capable. Vous avez compris que c'est le physique qui va perturber la situation. On va arriver devant la guerre, ouais, on va arriver à faire, pourquoi je vais refuser? Pourquoi? Parce que j'y crois pas. Ça veut dire quoi, j'y crois? Pas que je ne sais pas qu'Hachem il peut faire, mais il m'a demandé d'aller faire la guerre. C'est pas lui qui l'a fait, c'est moi qui vais la faire. Mais est-ce que je suis en capacité de... Est-ce que je suis outillé pour faire... Est-ce que j'ai pas des blocages? Je sais pas. Vous avez compris? Il dit, si tu es bloqué, on va t'arranger.
Ça veut dire que tout ce qui nous empêche de faire des choix, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous empêche de les faire. C'est ce qu'on appelle la touma. C'est quoi la touma, la pureté? Hein? C'est ce qui ne vit pas chez l'homme. C'est ce qui m'empêche de vivre. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Quand on dit même Tetchar et Touma, c'est quoi les 49 degrés de toi? On est arrivé à un niveau. Mais que l'impureté, ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Dans une incapacité à pouvoir réagir comme un mort ne peut pas réagir. Comme un mort, quelqu'un qui est mort, il est tamé. Pourquoi il est tamé? Parce que l'état de Touma, c'est l'état de non-activité, l'état de non-réactivité. C'est ça qui est tamé. Donc ça veut dire que quelqu'un, il peut être vivant, mais il est tamé. Tamé, ça veut dire quoi? Il est incapable de faire vivre en lui quelque chose. Il est incapable de se confronter à une réalité. Il est incapable de décider. C'est plus fort que lui. Il est tamé. Tamé, ça veut dire qu'il est mort. Mort, ça veut dire que ce que tu me demandes de faire n'est pas possible. Comme si que tu me pinces et je ne réagis pas. Comme si que tu demandes de réagir. Ça, hein, c'est ce qu'on appelle la touma. Quelqu'un qui a été esclave pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'est très difficile d'imaginer qu'il est libre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a vu et il a vécu. C'est très compliqué, psychologiquement, de se libérer de ça. Parce que mon père c'était un esclave, mon grand-père c'était un esclave, mon arrière-grand-père c'était un esclave. De sortir de l'esclavage en ayant su qu'on était esclave. Mais c'est pas seulement su, c'est que moi-même j'étais un esclave. Moi-même j'ai travaillé dans les camps de travail. Je suis un esclave. C'est très compliqué de se dire qu'on est libre. D'accord? Parce que pour nous, on est des esclaves. On est assujettis à Paro. Donc quand on sort d'Égypte, on sort comme des esclaves qui se sauvent. Pas comme des hommes libres qui se sauvent. Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'on transporte avec nous notre carence. On est des esclaves. Donc c'est évidemment que à 3 jours de marche, si on sort d'Égypte, on nous dit vous allez vite rejoindre la terre d'Israël, mais on sait pertinemment qu'il y a le pays de Pélishtim qui sépare l'Égypte et on va devoir faire la guerre. Est-ce qu'on y est prêt? Je dis, bien sûr on est prêt, mais on est fort de ce qu'on a vu, mais pas fort psychologiquement parce qu'on n'est pas capable de faire la guerre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un problème psychologique ça. Alors Hachem il dit, mais si tu es, c'est ce que j'appelle, c'est ce qu'il faut retenir, écoutez-moi bien. Il y a la neshama, c'est l'âme. Il y a le corps. Et entre les deux, il y a quoi? Qu'est-ce qui crée le lien entre la neshama et le corps? Il y a quoi entre les deux? Alors il y a le nefesh. C'est quoi le nefesh? Le nefesh c'est la conscience. Ça va? En vérité, pourquoi j'arrive pas à rejoindre, pourquoi mon corps il refuse de faire ce que ma neshama me propose? Parce que le nefesh, ce qui est intermédiaire entre les deux, n'est pas construit. Soit il n'est pas construit, soit il est défaillant. Soit on l'a brisé, soit on ne lui a pas donné les connaissances ou l'énergie qu'il fallait pour pouvoir agir. Vous avez compris ça? C'est le nefesh. Quand la Gemara dans Chagiga dit à quoi ressemble un tzaddik quand il quitte ce monde, quand ça la Gemara dit dans Chagiga, à quoi il ressemble quand il quitte ce monde, le tzaddik, c'est comme si vous alliez retirer un cheveu d'un bol de lait. Là j'ai un bol de lait, j'ai remarqué qu'il y avait un cheveu qui flottait sur le bol de lait, je tire le cheveu, il n'y a aucune retenue, c'est très facile. Ça c'est à ça que ressemble aussi quand il part d'ici. Par contre le rachat quand il quitte ce monde, comment? Le rachat quand il ressemble, dit la Gemara, le machal, les mâches qu'on envoie, c'est ça, c'est vous avez une planche de bois, comme ça dit la Gemara, elle est trouée. Et vous avez glissé une corde dans le trou, et dans cette corde il y a un nœud. Mais le nœud est plus gros que le trou. Et donc ça passe pas. D'accord? Il y a une retenue. C'est-à-dire que le téléphone il sonne. Voilà. Et donc, pardon, que la corde, on la tire, mais en fait elle est retenue par la planche, puisque le nœud il est plus gros que le trou. Ça va? Ça passe pas, c'est retenu. Maintenant le Rav Dessler il demande, il dit, bon on a compris que la planche c'est le Gan Eden, la corde c'est la bonhomme, et c'est quoi le nœud? Le type il est mort, on l'a enterré, sa neshama elle s'est envolée, le corps est resté sur terre, on est d'accord ou pas? Il est où le nœud? Il est où le nœud? Le nœud, c'est où il est? C'est le nefesh, la conscience humaine. Ça veut dire qu'on part avec sa conscience. Vous avez compris ça? Quand on dit, dans la Torah c'est marqué nefesh ki techeta, nous on croit que c'est des mots pour dire une personne a fauté. Non, nefesh c'est la conscience. D'accord? Quand on dit il y a 3 livres ouverts à Rosh Hashanah devant Hachem, est-ce que sincèrement vous pensez qu'il y a des livres? Non.
Le Père Noël, c'est possible, mais est-ce qu'il y a des livres? Non. On dit tout ce que vous faites est inscrit dans un livre. Kol Maasecha B'Sefer Nirtavim. C'est marqué dans les Pirkei Avot. C'est marqué, on demande à Hachem Kotvenu B'Sefer Chaim Tovim. Bon, c'est quoi ces livres-là? J'ai pas compris. Non, c'est pas des livres. Bien, c'est quoi? C'est quoi les livres? C'est quoi l'image du livre? Non, le livre. Il y a des livres ouverts devant Hachem. Alors là-bas, le Yarbetz, il explique que le livre, c'est la conscience humaine. Le Nefesh Adam. Tout ce que vous faites s'inscrit en vous. Tout ce que vous décidez s'inscrit en vous. Tout ce que vous subissez s'inscrit en vous. Vous avez le souvenir de ça? Ça vous a touché, pas touché? Ça s'inscrit en vous. Maintenant, la profondeur de l'inscription dépend de la sensibilité que vous avez eue de le vivre. Mais tout s'inscrit en vous. Ça va? C'est ça. Tout ce que vous faites est inscrit en vous. Nous, on croit qu'il y a un type là-haut qui écrit toute la journée ce qu'on fait. Non. C'est tout s'inscrit en vous. Ça va? C'est ce qu'on appelle le livre de l'homme. Ça va? Le livre, c'est quoi le livre? C'est un volume, c'est un espace. Les pages, ben, c'est le temps. Ce qui est marqué dedans, ben, c'est ce qu'on voudrait nous faire vivre. Et ce qui est marqué, et ce qu'on a lu dedans, c'est le sens de notre vie. Ça va? C'est ça le livre. Maintenant, il y a la conscience humaine. C'est sur la conscience qu'il faut travailler. Parce que tout dépend de lui. Tout dépend de cette conscience. Tout dépend d'elle. C'est ça. Donc je sais que c'est à cause de cette conscience qui me perturbe que je n'y arrive pas. Ou bien je sais que c'est grâce à elle que j'ai les forces. Vous avez compris? Je suis rassuré, je ne suis pas rassuré. Je suis confiante, je ne suis pas confiante. Je suis machin. Mais c'est votre conscience. Donc on va travailler sur la conscience. Donc on va agir sur la conscience. D'accord? Quand je regrette, je fais teshuva, je sais qu'au fond de moi j'ai un problème que je véhicule en permanence. Ça va? Quand on dit qu'il faut faire teshuva, remettre en cause sa vie, c'est pas d'aller chercher des actes passés, parce que je ne suis pas capable de le faire. Par contre, je peux rechercher en moi l'influence des actes passés. Vous avez compris? Le souvenir que vous avez, c'est lui qui vous permet ou qui vous empêche de vivre. Tu dis, ouais, mais j'ai pas réussi une fois, j'ai pas réussi deux fois, j'y arriverai jamais. Vous avez compris? Parce que quand je me dis, mais j'ai pas réussi, j'étais en échec, on m'a fait tout la honte, on m'a rappelé que j'étais nul. Maintenant, voilà ce qu'on nous a fait. En fait, on a inscrit en nous l'incapacité d'aborder un sujet. Parce qu'on nous a dit que c'était pas possible. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc on a inscrit dans notre nefesh, dans notre conscience, on a inscrit ce qui fait écran entre le gouffre et la neshama. Mon corps, il me pousse à faire des choses, ouais. Et ma neshama, elle me dit, mais laisse tomber, c'est pas pour toi. Et mon nefesh, qu'est-ce qu'il va décider? Qu'est-ce que ma conscience va décider lorsque mon corps me demande des choses et ma neshama me dit, ne le fais pas? Ou ma neshama, ou mon corps, il me dit, fais-le, et ma neshama, elle acquiesce que c'est bien. Ou bien le contraire, mon gouffre, il veut pas faire, mais neshama, elle me pousse à agir. Mais c'est ça la conscience, le nefesh Adam. C'est ça. Hachem, il a vu qu'on n'était pas capable de faire la guerre. Parce qu'on est parti, on est sorti comme des esclaves. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on se libère de l'esclavage? Je ne parle pas de l'esclavage physique parce qu'on était libre. On nous avait brisé les chaînes, on nous avait laissé partir. Donc on est libre. Mais en vérité, au fond, on est resté des esclaves. C'est-à-dire dans notre tête, on est resté des esclaves. Dans ma tête, je suis encore l'esclave de Pharaon. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour libérer cet esclavage? Vous savez ce qu'il a fait à Kalajouokrou? Il a dit, allez, partez. On est parti. Au bout de 2 jours de marche, Hachem, il a dit à Moshe, dis-leur de revenir en Égypte. Ouais. Comme ça, c'est marqué dans la paracha de Béchala. D'accord? Donc on a fait 2 jours, on est revenu à 1 jour de marche. Maintenant, il faut Rachid nous expliquer, l'Égypte là-bas, que quand on est revenu en arrière, il y avait des espions égyptiens qui se trouvaient dans le peuple juif. Ils sont partis dire à Pharaon, les Bnei Israël arrivent. Ils reviennent. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez lui? Le regret. Mais qu'est-ce qu'on a été faire de les renvoyer? C'est ça qui est marqué dans la paracha. Ma'asinu ki shinachnu et Israël me'ovdenu. Qu'est-ce qu'on a été faire de les... Vous avez compris la provocation que fait Hachem? Mais non. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, on y va. Allez, hop, on les récupère. Alors que tout ce qui s'était passé derrière, vous imaginez ou pas? Mais non. Ils vont arriver, donc ils vont débarquer devant la mer Rouge, d'accord? Sagar Alem Amidbar, on était enfermés dans le désert, bloqués, voilà, bloqués. Il y avait la mer derrière nous, il y avait les Égyptiens qui arrivaient. Veillere, on a eu très peur parce qu'on a vu les Égyptiens arriver, et là il y a eu 2 réactions marquées dans la Torah. Il y en a qui ont dit, Amiblik Varim et Mitzraim. Quoi, il manquait des cercueils là-bas, quoi, il n'y avait pas de bois ici dans le désert, il n'y avait que du bois là-bas en Égypte.
Quand il manquait du bois là-bas pour qu'on soit obligé de mourir ici. Amiglik varim bemitzrem la moto mobitbar. Il manquait des cercueils là-bas pour qu'on soit obligé de mourir là. Mais j'aurais préféré mourir là-bas, 420 ans, que de mourir instantanément ici alors qu'on est attaqué par les Égyptiens. Ouais. Ça va? Et qu'est-ce qu'ils ont dit les autres? Ils ont prié Hachem. Hachem. La mer va s'ouvrir. Mais écoutez-moi bien. On va traverser la mer. Et on va voir que les Égyptiens nous courent derrière. Hachem, il va renverser la mer sur eux. Et on va voir, nous, on va voir Met al-Sefatayam. Et là, on va faire la Shira. Pourquoi? Parce qu'on a vu Met al-Sefatayam, on a vu des morts au bord de la mer. Et là, on a fait la Shira, à votre avis. Pourquoi ça a déclenché ça? On a fait la Shira. Mais pourquoi? Parce qu'on a vu les morts égyptiens au bord de la mer. On a dit, waouh, super. Et on a fait la Shira. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui nous empêchait et ce qui nous a retenus dans l'esclavage, c'est de savoir que Paro, il était là. Paro, il nous suit en fait. Vous avez compris? Il est où Paro? Il n'est pas là-bas, hein. Il est là, Paro. Il est là, Paro. Il est à l'ombre. Il me suit en permanence. Mais qu'est-ce que tu veux qu'Hachem il fasse puisque tu restes encore l'esclave de Pharaon? Mais je veux pas que tu sois l'esclave de Pharaon. Je veux que tu sois mon serviteur. Je veux que tu sois libre de choisir la Torah. Alors qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'il y a toujours l'ombre de Paro qui te suit. Alors je vais faire ça. Je vais faire un truc, tu sais quoi? Tu vas partir et tu vas revenir. Et tu vas déclencher chez Paro le désir de te rattraper. Et quand il va te rattraper, je vais l'enfermer dans la mer. Il va se noyer. Et tu verras, mettre à ses vêtements, tu verras, c'est bon, il n'y a plus de Paro. La seule manière d'éliminer ce qui te fait de l'ombre, c'est d'éliminer cette ombre. Vous avez compris ça? Mais Hachem dit, mais ouais, il nous a débarrassé de nos ennemis. Mais c'est pas ça qu'il a fait, Kadosh. Il s'est débarrassé de ce qui t'empêche de vivre. Tu as compris ça? Ce que moi je pense être un problème, exactement l'inverse, c'est la solution. Tu dis, mais il manquait des cercles pour qu'on le mette dans le désert. C'est fini maintenant, on ne peut plus réfléchir comme ça. Ça, c'est ce que le rachat, il a dit. Mais nous, on va penser autrement. On va penser que tout ce qui nous arrive, en vérité, a été réfléchi. D'accord? Ça a été réfléchi. Ça veut dire que c'est pas ce qu'on espérait. Hachem, mais tu sors d'Égypte, tu montes au nord-est, tu vas directement en Israël, on fera la guerre, mais on fera la guerre, il n'y a pas de problème. Yatsu Be'adrama. On est sorti de la Maot, ça veut dire on était sûr de nous. Mais Hachem, il dit non. Je sais qu'au fond, Hachem, il a dit, je sais qu'au fond, tu ne seras pas capable de le faire. Toi, tu te crois capable, mais je sais que tu ne seras pas capable. Alors viens, on fait un détour. Le détour dans la vie est une manière de nous construire. Ça va? Si vous étiez prêt de Bémet, ça serait passé normalement comme vous avez pensé. Si ça ne s'est pas passé comme ça, n'ayez pas peur. C'est juste que ce que vous avez traversé est la solution. Qu'est-ce que fait l'Yetzirah? Il fait l'inverse. Un, il nous fait peur en nous disant mais qu'est-ce qu'on a été. Et deux, il va vous dire mais c'est quoi ce temps passé? On a perdu du temps, c'était facile, on va se énerver contre son mari, contre ses voisins, contre ses mains, la terre entière. Et qu'est-ce qui va se passer? On va vivre des événements, mais on ne va pas les voir. Parce que j'ai perdu mon temps, parce que c'était à cause de lui, c'est à cause de l'un, à cause de l'autre. Alors, ce qu'il aurait fallu que, on est passé par le désert, au lieu de vivre l'événement pour en tirer la substance et la raison d'être, il s'est rien de rouler. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas ça qu'on voulait. Parce que ce que tu aurais dû comprendre, c'est que tu aurais dû accepter. Et tu aurais vu la manne. Et tu aurais vu le Be'er Miriam. Et tu aurais vu tout ça. C'est le même schéma qui se reproduit dans la vie. Vous comprenez ou pas? Et qu'est-ce que fait les Tzara? Il nous détourne. Mais pourquoi il nous détourne? Parce que nous, on a la capacité de faire accepter ce détournement. On n'est pas construit. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que c'est très important, ce qui est marqué dans la paracha. Que ce qu'on n'a pas vécu, c'est forcément parce qu'Hachem, il a pensé qu'on n'était pas capable. Ça va? Parce que si on te les propose, si on te la propose, la situation, c'est forcément que tu peux l'atteindre. Forcément. Et tu vas grandir de l'atteindre. Ça va? Quand Hachem, il propose en Israël de prendre un agneau sacré et de le sacrifier devant tout le monde, j'ai très peur de ce qui va m'arriver. Maintenant, est-ce que les Égyptiens, ils vont nous massacrer? Est-ce qu'ils vont nous lapider? Mais évidemment que oui. Et là-bas, c'est marqué que ce jour-là, c'était le Shabbat à Gadol. En quoi il est Gadol? En quoi il est grand ce jour? Il est grand parce qu'ils n'ont pas bronché, dit le Midrash. Mais comment ils n'ont pas bronché? C'est pas logique. Moshe Rabbeinu l'a dit à Paro, mais si on prend cet agneau, ils vont Iskelouni. Alors laissez-nous tranquilles, on va partir à 3 jours de marche, on va le faire ailleurs. Pas en Égypte, on va pas se faire lapider. C'est-à-dire que même Moshe Rabbeinu tel qu'il est, il a pensé que c'était impossible que ça puisse rouler. Logiquement, on aurait dû se faire lapider, puisque tu ne peux pas prendre un agneau sacré en Égypte
et le sacrifier devant les gens qui sont comment dire, les gens qui adorent ces animaux. Ça va? T'as toute l'Égypte contre toi. Vous suivez alors? Est-ce que tu as le courage de pouvoir faire ce sacrifice? Tu dis, mais oui, mais si on fait ça, on va mourir. C'est faux. C'est ce que tu crois, c'est faux. Vous avez compris ça? Il faut être mahamite, ça veut dire ne crois pas, bien que la réalité, elle est contraire, c'est la réalité. Mais Hachem, il va te faire quelque chose. S'il te demande de faire quelque chose contre nature, c'est qu'il va faire quelque chose contre nature. Vous avez compris ou pas? C'est ça la logique. N'aie pas peur de ce que tu vas faire. Que la connaissance que tu as de ce principe, il doit être plus fort que ta peur. C'est-à-dire que tu construis ton effèche. Tu construis cette conscience humaine qui te permet de choisir. La preuve, elle est là. Ils n'ont rien fait. Il ne s'est rien passé. Ils n'ont rien fait. Vous avez compris? Comme je vous ai dit, Hachem, il a dit à Moshe, Daberna, va parler, je t'en prie, aux Israël et dis-leur, aux hommes et aux femmes, d'aller chercher Kler Chesed et Kler Zahav. Va. Qu'ils aillent voir les voisins, les voisines et qu'ils leur demandent. Hachem Natan Chen. Hachem, il a mis du Chen. Il a mis de la grâce. Ba'am. Be'ene Mitzrayim. Aux yeux des Égyptiens. Hachem Natan, ça veut dire quoi Hachem Natan? Ça veut dire qu'Hachem, il a mis. Il a mis la grâce. C'est-à-dire, le type qui te haïssait derrière, qui voulait t'exterminer, hier, aujourd'hui, il te trouve sympathique. Et dit le Rachid, dit, on a demandé un, ils ont donné deux. C'est plausible ou pas? Non. Mais qui c'est qui a fait ça? Attention, écoutez-moi bien maintenant. Hachem, il a mis de la grâce. C'était logique ou pas? Non. De la même manière que c'est pas logique que ces gens vont nous aduler, ils vont nous adorer, c'était pas non plus logique l'inverse. Quand ils nous ont haïs, quand ils nous ont persécutés, quand ils ont fait des scénarios incroyables en pensant qu'on allait les envahir, tout ça, ces scénarios-là, qui c'est qui les a proposés? C'est ce qu'il a dit Paro. Oui ou non? Mais qui c'est qui lui a mis en tête ça? D'où vient la haine qu'ils ont contre nous? Qui c'est qui l'a fait? Si Hachem il a mis la grâce, donc qui c'est qui a mis la haine? Pourquoi? Pourquoi l'antisémitisme? Pourquoi? Pourquoi les gens nous haïssent? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Hein? Pourquoi? Mais c'est logique ou pas? Est-ce qu'on est spéciaux pour qu'ils aient envie de... Hein? Peut-être qu'avant, les mortalités n'étaient pas les mêmes. J'ai pas compris, les mortalités? Non mais attendez, Hitler, les mentalités. Non, Hitler, il veut nous exterminer. Ça vous paraît cohérent, vous? Non. Les chrétiens, ils ont fait des massacres contre les juifs sous prétexte qu'on avait sacrifié le Christ alors que c'était faux. Mais tout ça, c'était faux, tout ça. Mais qui c'est qui alimente cette haine? C'est pas normal. Est-ce que c'est pour qu'on se tourne vers Hachem? Ou qu'on se tourne pas vers eux. Hein? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour qu'on ne s'assimile pas, à votre avis? Ben, le seul rempart, c'est que le type avec qui tu veux ressembler te distingue chaque juif. C'est incroyable, hein? Il a mis de la haine dans ces gens-là. Donc nous, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va se battre contre ces gens-là? On va se battre contre nous-mêmes. Ouais. Contre la conscience humaine. Vous avez compris? On n'a pas respecté ce qu'on était. Hachem, à travers ces gens, il va nous dire ce qu'il pense de nous. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Vous avez compris? Et l'inverse aussi, ouais. Que si tu es en adéquation avec Hachem, tu risques rien. La mitzvah te sauve. Tu fais quand... Raïti et Tanam, j'ai vu là-dedans, je sauterai au-dessus des maisons. C'est-à-dire que c'est la mitzvah qui nous sauve. Le lien qu'on crée avec Akadosh Baruch Hu par la mitzvah qui nous sauve. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est contre nature. On te demande de faire une chose qui est contraire à la nature. On te demande d'être shomer Shabbat, de respecter le Shabbat. Mais tu sais pertinemment que dans le commerce, les jours les plus fructueux, c'est le Shabbat. Il faut que tu sois un mine. C'est incroyable. Et parce que tu l'es, alors Hachem, il va suivre. Vous avez compris? Et si tu ne l'es pas, eh ben, il ne pourra pas suivre. Et pour que tu reviennes à lui, il va être obligé de créer de la haine, il va être obligé de créer de la persécution, il va te créer des Haman, des Hitler, des machins, pour que tu reviennes à lui. Vous avez compris ce qui se passe? Mais pour que tu comprennes que le chemin que tu as choisi était mauvais, tu dis, mais moi, j'avais deux chemins possibles qui allaient en ville. À droite ou à gauche? Bon, je suis rentré à droite, j'ai pris ma route, j'ai allé à tout hasard à droite, c'était le désert. Et je voyais qu'il y avait moins de verdure, il y avait moins d'eau, il y avait moins de... Oh là là, c'est bon, je fais marche arrière. Et là, je vais choisir le chemin le plus à gauche, qui est le chemin... Et ça, c'est sûr, c'est le chemin de la ville. C'est bon ou pas? En vérité, Hachem, il m'envoie dans un chemin pas forcément fertile.
et je vais me rendre compte que les gens ils sont contre moi, ils sont machin, ouais, je vais courir de route. Vous avez compris? Donc naturellement, je vais rebrousser chemin, puisqu'on m'en veut, je vais prendre un autre chemin, c'est ce qui va se passer. Et je vais choisir celui d'Hachem. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on s'est trompé de chemin, c'est-à-dire qu'on a adulé des gens qui n'étaient pas, soit on est devenu des idolâtres de ces gens-là, soit on a carrément oublié bon Dieu, et en vérité, on est dans le désert, carrément dans le désert. Et tout s'oppose à ce qu'on puisse vivre dans cet espace. C'est extraordinaire. Et donc on va rebrousser chemin, et on va faire tes chemins, on va retourner. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ça la vie. C'est ça qui est marqué ici. Il a vu qu'on ne pouvait pas faire la guerre, Hachem il dit venez, on fait un détour. Mais le détour en vérité va nous construire. Tu vas avoir conscience de tes erreurs. Tu as cru que Paro il allait t'aider, mais tu plaisantes, il va te rendre esclave. Tu as cru que tu allais gagner de l'argent avec cet homme-là en travaillant pour lui, mais tu t'es trompé, il va te rendre esclave. Vous avez compris ce qui se passe? Tu as cru qu'il fallait participer au festin d'Achashverosh. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu as compris? Mais c'est dur d'avoir cette conscience. Il faut avoir une clairvoyance incroyable dans la tête pour pouvoir voir les choses comme ça. Mais c'est la conscience qui nous pousse à croire. Quand vous faites des choix dans la vie, qu'est-ce qui vous permet de faire ces choix? Tu dis, ouais, je voudrais faire ça que ça, mais d'où tu sais? Parce que tu as nourri de la conscience. Et c'est lui qui te permet de faire des choix. Ou bien des fois, tu vas faire des choses sans comprendre pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi. Parce que ton inconscient, il te pousse. Et en vérité, l'inconscient, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a refoulé toute sa vie dans son cerveau. Qu'est-ce qui est plus grand, l'inconscient ou le conscient? Ben, l'inconscient, évidemment. C'est énorme. C'est-à-dire que tu vas faire des choix sans t'en rendre compte, tu vas dire, mais pourquoi je ne sais pas en vérité, parce qu'indirectement, derrière, on te pousse à agir comme ça. Surtout, ne fais pas ça. Ça veut dire que vous avez compris ce que je veux dire. Ça veut dire que c'est ça qu'Hachem veut qu'on développe. Parce que quand on parle de Yetzeratov, Yetzerara dans le cœur de l'homme, il y a deux tendances dans le cœur. Pourquoi dans le cœur? Parce que c'est ce que tu désires que tu vas faire. Je suis sûr qu'on va gagner la guerre contre les Pélichtim. En vérité, au fond de soi, c'est l'Yetzera qui me fait dire vas-y, fonce. Alors qu'en vérité, je sais que derrière mon Yetzeratov me dit attends, est-ce que tu te sens prêt? Tu viens de sortir d'Égypte. Est-ce que tu sais manipuler les armes? Est-ce que tu fais? Est-ce que tu auras la force de croire que tu vas gagner? En vérité, tu crois? Tu crois? Non. Alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait passer par le désert. Mais le désert, il va alimenter mon Yetzeratov. Il va nourrir ce Yetzeratov. Il va se rendre compte qu'au final, je vais avoir plus confiance en Hachem, etc. Et là, quand tu auras la guerre contre Amalek, là, je vais y aller. Vous avez compris ce qui va se passer? Tu en veux, parce qu'Amalek, il en veut au judaïsme. Lui, les Pélichtim, ils ne veulent pas qu'on rentre chez eux. D'accord? Ils ne veulent pas qu'on traverse leur pays pour arriver en Israël. Donc, ils vont nous bloquer. Mais ils vont bloquer le physique. Alors que Amalek, il va bloquer le spirituel. D'abord, tu vas comprendre physiquement. Et après, tu comprendras spirituellement. Vous savez, tous ces cheminements-là que je suis en train de vous expliquer, c'est ce que Kadosh Baruch Hu pense. C'est ça qui est marqué Vayomer Elohim. Vous avez compris? C'est pour nous permettre à nous d'avoir le regard d'Hachem sur notre vie personnelle. Et pas le regard que nous, on a sur la sienne. Parce que la projection d'image qu'il envoie, elle n'est pas forcément bonne. Vous avez compris? Ça, c'est l'image. Mais en vérité, derrière, il faut savoir qu'est-ce que ça cache. Vous avez compris? C'est comme il y a les mots et ce que ça cache. Vous avez compris? Les mots et ce que ça cache. Ça veut dire, il y a le mot et le sens des mots. Mais non, il y a plus à... On va dire, il y a 70 panim dans la Torah. Il y a 70 façons d'interpréter les choses. Mais c'est ce que tu vois ou c'est ce que tu vois pas? Il y a un mot, il y a 70 facettes qui tournent autour, qui gravitent. Mais tu les vois pas. Vous avez compris? C'est pareil. Quand tu dis j'ai compris, tu as compris ce qui est marqué. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? C'est ce que tu vois pas. C'est ça qu'on voudrait t'expliquer. Quand on pose une question, ouais, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Pas ce qui est marqué, on a compris ce qui est marqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend, le remez? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, le drache? Qu'est-ce que ça cache comme secret, le sod? Vous avez compris? C'est ça qu'on essaie de déterminer. On n'était pas de s'arrêter dans ce que vous voyez. C'est l'interprétation. Oui, ça veut dire que c'est pour ça que Hachem, il a choisi qu'on raconte à nos enfants. C'est quoi raconter à des enfants? Tu vas raconter aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Pourquoi il faut raconter aux enfants? Raconter? Parce que tu vas apprendre à voir ce qui ne se voit pas. Tu vois les mots dans la parole? Les ondes, tu les vois? Non. Habitue-toi à voir ce qui ne se voit pas. Il faut que tu comprennes. Mettre en image ce que tu ne vois pas. Il a dit, papa, il a dit. Bon, il a dit des mots. Mais qu'est-ce que tu vois? Mais il n'y a rien à voir. On voudrait que tu t'habitues à mettre en image. Comprendre, c'est mettre en image.
Quand vous dites je n'ai pas compris, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas. Il n'y a rien à voir. C'est que des ondes. Je n'arrive pas à mettre en image. J'ai pas compris. Alors je vais essayer de t'expliquer autrement, ou bien je vais te donner un exemple. L'exemple, ça permet de mettre en image directement. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc la compréhension, c'est d'arriver à mettre en image ce qui ne se voit pas. C'est pareil. Il faut que tu mettes en image ce que tu ne vois pas. Tu dis Hachem, il est caché derrière cet événement. Tu le vois ou pas? Non. Mets en image ce que tu ne vois pas. Il ne faut pas que tu vois les mots des 10 commandements. Il faut que tu vois la voix qui se cache derrière les mots. Ils ont vu des colottes. Vous avez compris? Voir des sons, c'est voir ce qui se cache derrière les mots. C'est ça le kol Torah. On dit le kol Torah, la voix de la Torah. C'est ce que la voix, c'est ce que tu vois pas. Vous avez compris ça? La Emouna, c'est ça, la Emouna. Le scientifique dit, moi je suis cartésien, je suis pragmatique, je vais te traduire ce que je vois. Et nous, on est capable de voir à travers la création du monde un Kadosh Baruch Hu. Et de plus en plus aujourd'hui, les scientifiques, ils arrivent à ça. Ils arrivent à démontrer que Dieu existe. Parce que derrière une réalité, c'est tellement complexe, tellement intelligent, que ça ne peut pas être autrement que d'avoir été réfléchi. C'est pas possible. Parce que l'instantanéité, elle ne crée pas de l'intelligence. Ça va? Comme une fois, je vous avais dit, si vous prenez un flacon d'encre et vous le jetez en l'air, et ça tombe sur une feuille, ça fera une tache. Bah oui, parce que ça, c'est inintelligible. Jeter en l'air, ça peut faire que des taches. Mais si vous voyez un texte écrit... Je suis obligé d'écrire. Hein? Je suis obligé d'écrire. Comment? Je suis obligé d'écrire. Ben, ça veut dire quoi? Obligé d'écrire, ça veut dire obligé de Faire. réfléchir. Ah oui. Parce que pour écrire un texte intelligent, il faut réfléchir. Pour écrire, il faut réfléchir. Un enfant, il a du mal à écrire. Oui. Donc d'écrire, c'est réfléchir. Donc mettre un sens profond à ce qui est marqué, c'est sûr que c'est réfléchi. Or, si vous voyez que la création, elle est pensée, il y a des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Ça veut dire que il y a des saisons, il y a des machins, ça a été pensé ou pas? Mais ça ne peut pas être fait naturellement. Il y a eu une Big Bang, il y a eu une explosion, voilà, tout ça, c'est là. C'est vrai, hein, c'est possible. Mais si c'est possible, qui c'est qui peut faire ça? C'est pas réfléchi, ça crée du réfléchi. C'est impossible. Donc forcément, c'est qu'il y a un penseur. Et c'est ça qui donne des forces. Tu vois que derrière la création, tu peux t'arrêter à la façade, ou si tu creuses, tu vas voir quelle intelligence. De façon moléculaire et de façon extravagante. Dans les deux sens. Il y a un monde infini à l'extérieur et un monde infini à l'intérieur. C'est extraordinaire. Oui. Donc ça veut dire que ça nous apprend déjà à savoir qu'il y a un penseur. Après, ça me permet de savoir que ma vie est réfléchie aussi. Elle est pensée. Ça va? Qu'on a juste... c'est pas possible que j'ai un projet personnel sans qu'il y ait un but derrière. Quand vous faites quelque chose, c'est dans le but de... C'est pas possible que Dieu ait créé quelque chose sans avoir de but. Donc il y a une finalité. Ça va? Après, de savoir exactement déterminer quel est le sens de la finalité. Alors c'est pour ça qu'on a la Torah. Pour comprendre qu'est-ce qui avait été pensé au départ pour faire qu'on est sur Terre. C'est bon? D'accord? Il y avait un enjeu au départ qui a été un échec. Mais qui est un échec, en fait, je pense, provoqué. C'est-à-dire, en fait, quand Hachem crée le monde, au départ, c'est marqué Bereshit bara Elohim. Qui c'est qui crée le monde? Elohim. C'est le Dieu de la rigueur. De la rigueur. Maintenant, ça veut dire que le monde est construit sur la rigueur. Mais Hachem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la pitié, la miséricorde à la rigueur. Ça veut dire quoi qu'il a vu que ça ne pouvait pas tenir? Ça veut dire quoi? Comment tu peux te surprendre de ce que tu crées? Ben, tu dis, j'ai créé un monde de rigueur qui ne va pas tenir. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi réfléchir au monde? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai mis un niveau d'exigence qui est imposé à l'homme, à l'être humain, et qu'il n'est pas capable de supporter. Qui c'est qui a créé la rigueur? Qui c'est qui a créé l'être humain? Donc comment tu te surprends de ce que tu crées? Ça veut dire, tu imposes un niveau d'exigence
qui est insupportable pour celui qui va le subir. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah soit tu diminues la rigueur, soit tu donnes la force à la personne de le supporter, oui ou non? Non, comment tu te dis, j'ai vu que ça pouvait pas tenir, ça n'a pas de sens. Ben oui, bah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme je vous dis, vous savez, quand vous étiez dans le ventre de votre mère, on vous a nourri sans faire d'effort. Vous n'avez rien fait pour ça. La parnassa, elle est tombée comme ça. Vous étiez capable de voir Misof Arolavat Sofo, de la création du monde à la fin des temps. Et vous aviez appris la Torah. Il y a un ange qui vient, il vous apprend la Torah. C'est comme vous dites, Eliyahu Hanavi, il est venu chez vous, il vous a appris la Torah. Ouais, comme des grands guéonymes de la Torah, ouais, je sais pas moi, c'est connu, hein, qu'il y a des gens qui venaient, Eliyahu Hanavi venait enseigner la Torah des gens. C'est bon? Mais qu'est-ce qu'il a pu faire, ce petit embryon, ce petit bébé, pour avoir ce mérite? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Alors, comment ça se fait? Pour arriver à ça, il faut être le gars de Vilna, il faut être, je sais pas moi, il faut être des gdolim, des grands de la Torah quand même, pour arriver à ce niveau-là. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ça? Ben, rien du tout. À qui ressemble cet enfant? Ben, il est nourri par sa mère, il a une vision qui est hein, de la création du monde à la fin des temps, il apprend toute la Torah. C'est exactement le même langage qu'on a utilisé pour parler de la création d'Adam Arishon dans la Gemara, dans Sanhedrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de façon embryonnaire, vous avez quelque chose qui a un rapport avec la création du monde. Embryonnaire. Et quand vous sortez devant de votre maman, vous l'oubliez. Ça va? C'est quoi le but alors? C'est quoi le but? On nous a créé un but qu'on a oublié d'être. Il faut réussir à retrouver la femme. La vraie femme, c'est qui? C'est elle. J'ai oublié. Donc il faut que je retrouve cette femme. Mais cette femme, c'est qui? Ben, c'est la partie d'une femme qui était Chava. Comme si vous étiez les atomes de Chava. Ça va? C'est comme si vous avez la photo de Chava, vous la voyez la photo de Chava? Vous la voyez ou pas? Il y a des pixels. Vous avez des petits points de couleur. Vous êtes un point de la couleur. D'arriver au Gan Eden, c'est de retrouver, de reconstituer, on va dire, l'image de Chava. Vous êtes des femmes, il faut retrouver cette couleur. La couleur, c'est la vraie couleur, pas la fausse. Quand on est faux, on dit mais je voulais être marron, je suis verte. Ça m'intéresse pas. Je veux être marron, ok, on va mettre du marron. Bah, c'est pas la couleur. Il faut être la vraie personne, vous avez compris ce que je veux dire? Et la vraie personne, c'est celle qu'on nous a appris à être dans le ventre de notre mère. Mais non, comme si on vivait dans un monde qui n'était pas adapté. Parce que le vrai monde, c'est celui que j'aurais voulu être, pas celui que je vis. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem, il est créé un monde de rigueur, c'est pas qu'il est surpris. C'est que le monde que j'ai créé, c'est le monde que tu dois atteindre. Mais tu ne pourras pas, puisque tu dois l'atteindre. Alors je te sors du Gan Eden pour espérer que tu vas retrouver dans le Gan Eden. Je te sors du ventre de ta mère en espérant que tu vas pouvoir y retourner. Ça veut dire de retrouver la personne disparue. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le but de la vie. Et donc il y a plein d'embûches, il n'y a pas de problème. Il faut apprendre, il faut se casser la tête. Tout ça c'est fait pour que tu retrouves. Que tu aies la émouna que tu as oublié d'avoir. Que tu aies la connaissance que tu as oublié d'avoir. Que tu aies la conscience qu'on t'a donnée gratuitement et qu'on t'a fait oublier pour que tu la retrouves. C'est ça cette femme qu'il faut retrouver. Vous avez compris? C'est cette femme qu'on recherche. C'est cette femme que je recherche. Je prie Hachem de pouvoir retrouver cette personne en moi. D'avoir la conscience de la personne. Donc comment je vais faire? J'ai la émouna au départ, ça va? Qui est carrément... j'ai oublié d'être cette personne, donc j'ai oublié même Hachem. Et il faut que retrouver ça à travers mon étude et ma vie. C'est ça. Donc ce que je vis en vérité me permet d'accéder à ça. Et toute la vie c'est un détour. Vous avez compris, toute la vie est un détour. Ça veut dire qu'on était parti du Gan Eden, on va retourner au Gan Eden. Et le détour c'est quoi? C'est le désert. C'est ça le désert. C'est passer tous les aléas de notre vie, voilà, et toutes les inquiétudes, tous les ressentis, tout ça c'est ça. Mais il faut savoir que tout ce que nous vivons a un sens. Comme si qu'il y avait quelqu'un qui nous dirigeait, et Nacham, il nous dirige, d'accord? En fait, il nous suit en permanence. Et si je me suis trompé, Hachem me dit ok, pas de problème, on va faire vivre ça, pour que tu reviennes. Et si tu as réussi, on t'applaudira pour dire que la cavote, tu as réussi, et tu seras satisfait de ce que tu fais. Vous avez compris? On nous suit en permanence. C'est ça la Emunat Hachem. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
que tout ce qui nous arrive en vérité, ça ne vient que d'être un correcteur de conscience. Vous avez compris? Hachem, il a vu, mais moi j'ai rien vu. Lui, il a vu. Vous avez compris? Il a vu que c'était pas ça. Donc il va m'aider à me sortir de là. On va passer par le désert. Vous avez compris ce que je veux dire? On va passer, ou alors si c'était nécessaire, on n'aurait pas eu besoin de passer. On aurait directement été en Eretz Israël. Seulement, on n'était pas construit. Cette génération-là, elle a pas. On lui a proposé des épreuves dans le désert. Ça aurait duré 1 an, ça a duré 40 ans. Cette génération n'a pas été capable de. Par contre, leurs enfants, oui. C'est eux les enfants qui rentreront en Israël. Il y en a qui ont expliqué que quand c'est marqué dans la paracha de Shemot, Velo Shamu et Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe, mais Kotser Ruach, on met à Vodakasha. Kotser Ruach, en français, ça veut dire le souffle court. Ils n'ont pas pu l'écouter parce qu'ils avaient le souffle court. En fait, on aurait dû l'écouter, mais on ne pouvait pas. Mais d'écouter, c'était écouter la voix d'Moshe Rabbeinu. On était tellement préoccupés par la vie qu'on n'a pas pu avoir l'occasion d'écouter. Tu dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, il y avait le Shirou d'Israël. Mais c'est ça qui nous a manqué. Si on avait pu entendre, on aurait pu rentrer en Israël. Mais on n'a pas pu l'entendre. Vous avez compris ça? Il faut se donner les moyens d'écouter. Et cette génération n'a pas pu. Par contre, celle qui a vécu dans le désert, en permanence, a écouté Moshe Rabbeinu. Eux, ils ont eu le mérite de rentrer en Israël. Vous avez compris? Il faut être à l'écoute de la Torah. Il faut être à l'écoute de nos rabbanim. Il faut être à l'écoute du Da'at Torah. C'est ça. C'est ça qu'il faut être à l'écoute. C'est vrai. Pas comme les d'Israël à l'époque de Achashverosh, qui ont dit Mordréli n'allait pas au festin. Mais c'est pas au festin, mais c'est une blague ou quoi? Il t'invite, le roi t'invite. Vous avez compris? Il t'invite, tu vas refuser, c'est un affront, mais c'est ce qui risque de t'arriver. Il dit n'y allez pas. Comme ici. Prenez ce sacrifice, mais tu te rends compte ce qui va nous arriver. Écoutez ce que je vous dis. Et tu vas voir qu'ils ne vont pas broncher. Tu verras qu'il va se passer quelque chose qui fait que Achashverosh, il n'ira pas te mettre en difficulté. Parce qu'ils n'ont pas mangé cachère. Parce qu'ils ont bu du vin qui n'était pas cachère. Ils disent, on est obligé, qu'est-ce qu'on peut faire? Le roi nous invite. Mais pourquoi? Oui, tu dis, si tu l'avais fait par obligation, j'aurais compris. Mais l'Agma, là-bas, dans Megillah, Dafyud, elle dit que pourquoi Aman, il a décidé de l'extermination. C'est pourquoi? Parce que Néhénou, Missi Odato, chez la Achashverosh. Vous savez quoi, Néhénou? Ils ont profité. Et pas parce qu'ils ont mangé. Ils ont profité. Ça veut dire, tu vois, il y a entre manger et profiter. Manger, on n'avait pas le choix, on a été obligé de manger. Ils ont pris du plaisir. Voilà, ça c'est pire. Tu manges pas quelque chose, tu prends du plaisir, c'est pas normal. C'est ça qui. C'est-à-dire, tu prends du plaisir à l'assimilation, tu prends du plaisir à vivre le contraire de ce qu'on te demande. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème. Faut pas, si tu disais t'as pas le choix, mais dis pas j'ai pris du plaisir à faire ce qui m'était interdit. Parce que tu nourris une conscience du plaisir de transgresser la Torah. Ça c'est pas possible. Vous avez compris? Alors là ça va pas. Le Kaman il va se déclencher, tout ce qui va se passer. On est obligé d'envoyer Esther Hamel. Finalement, on va faire un festin. Mais le festin d'Esther. On va nourrir une autre conscience. Tu vas vivre autre chose. Vous avez compris la différence? Voilà. Tu vas manger cachère. Tu vas voir que tu vas avoir les gens avec toi, Hachem avec toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on nettoie la conscience. C'est ça qu'il faut que je vous. Ce que vous traversez dans nos vies, ce qu'on traverse, c'est pour nettoyer cette conscience-là. Enlever la touma, c'est enlever tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous empêche de croire en nous, tout ce qui nous empêche de croire en Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Hachem il fait, vous avez compris ce qui se passe? Ou alors il renforce. On vit des mitzvot, on a des shiurim, on a de la Torah. Et ça, c'est de nous renforcer, de rajouter de la conscience dans celle qui est déjà présente. Vous avez compris? Qui nous renforce encore. Vous avez compris? Soit ça nettoie, soit ça rajoute. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça. Et quand vous êtes fort dans vos têtes, vous avez des consciences fortes, bah évidemment, les choix sont simples et on ne comprend même plus les autres. Tellement c'est évident. Mais pourquoi? Parce que la conscience qu'on a nourrie, elle est tellement forte qu'on ne comprend même pas comment les gens ils peuvent ne pas être dans la Torah. Ou le contraire, les gens qui ne le sont pas, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'on fait dans la Torah. Mais c'est de la conscience que je vous dis là. Ça veut dire que quand on nourrit cette conscience, c'est une balance. Où est-ce que tu mets le poids? Vous avez compris? C'est ça. Et donc on doit savoir que quand on est contrebalancé, il faut mettre de l'autre côté. Donc ce qui m'arrive n'a de sens que pour contrebalancer un désir. Bien compris? Comment vous expliquez alors qu'il y a pas mal de juifs, il y a un certain nombre de juifs qui ne font rien de l'année, et qui à Kippour, ils se réveillent? Alors on a expliqué comme ça. Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Yuma, que le jour de Kippour, il est Mechaper, il explique le jour lui-même. Que dans l'espace-temps de Kippour, il y a un désir de proximité avec Akadosh Baruch Hu, dans le jour lui-même.
C'est pour ça que ce sont des jours, les juifs de Kippour. Oui. Parce que c'est marqué dans la Gemara, le jour lui-même, il est Mechaper Avon. Le jour. C'est-à-dire qu'on est. Dans le jour, il y a quelque chose qui nous donne envie d'aller à la synagogue, d'écouter le chauffard. Eux, ils vont vous dire, mais c'est le grand pardon. Et on dit, on va se faire pardonner. Est-ce que c'est logique? Bah, tu vas pas recommencer demain ce que tu veux te faire pardonner aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et là-bas, en vérité, le problème, c'est qu'il le traduit comme ça, mais en vérité, c'est pas ça. C'est qu'Hachem, il attire vers lui. Il expie la faute. Il enlève le désir de ne pas y être. Mais c'est que ce jour-là. C'est pour ça qu'il ne va jamais aller autre part que ce jour-là à la synagogue. Vous avez compris? Jamais. Il va dire à sa femme, non, écoute, moi, c'est Kippour, je vais écouter le chauffard à la synagogue. Mais pourquoi ce jour? Parce que le jour lui-même, il expie la faute. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.